Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous les évolutions de mon entreprise Kono de manière à vous faire vivre une immersion dans les réalités de terrain que je rencontre dans le cadre du pilotage de cette entreprise. Avant de rejoindre YouTube, je produisais déjà des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés depuis la fin de l'année 2019. La vidéo qui va suivre est l'une d'entre elles. J'ai décidé de la partager aujourd'hui avec toi afin de t'en faire bénéficier également. Je te prie de ne pas faire attention à l'incohérence chronologique qui pourrait ressortir vu que la vidéo a été enregistrée là plusieurs mois maintenant. Mais je t'invite plutôt à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique car pour ce qui est de cette valeur, elle reste intemporelle. Et si en plus cette vidéo t'apporte de la valeur, alors n'oublie pas de la liker, de la partager et ou de la commenter de manière à propulser son contenu afin d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre comme toi qui en aurait éventuellement besoin. Merci à toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais partager avec vous comme d'habitude quelques images de l'exploitation. Admirez. Salut les amis, nous sommes là aujourd'hui pour prélever les œufs. Et nous les prélevons à base d'une coquille vide que voici. Oui, nous prélevons de cette manière. Il n'y a pas de souci à cela. Vous les récupérez et vous pouvez mieux les compter facilement et rapidement. Waouh! On a prélevé aujourd'hui au moins 400 à 450 œufs. Oui, ça va nous faire ici une triple incubation. C'est pourquoi il faut un leadership efficace et de l'intelligence émotionnelle. Et ceci est encore plus nécessaire si on entreprend à distance. Mais parlant de l'intelligence émotionnelle, certainement très peu d'entre vous en ont entendu parler, ou même pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette notion d'intelligence émotionnelle. Pour ma part, j'en ai entendu parler pour la première fois en lisant un des livres de Robert Kiyosaki. Je crois que c'était soit Père riche, Père pauvre, soit Le cadran du cash flow. Et en fait, Robert Kiyosaki expliquait dans son livre qu'il fallait développer cette compétence de l'intelligence émotionnelle si l'on désirait s'enrichir. En fait, cela va même au-delà du seul cadre de l'enrichissement, car cette compétence de l'intelligence émotionnelle est importante, super importante même dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, certaines études scientifiques ont démontré que les personnes qui font preuve d'une grande intelligence émotionnelle s'en sortent en général mieux que les autres dans leur vie professionnelle notamment. Mais l'intelligence émotionnelle ne concerne pas que le domaine professionnel. En fait, il concerne tous les domaines de la vie d'un individu, domaine financier, sentimental, disons même social, le domaine social en général. Et cela s'explique par le fait que tous les êtres humains normaux ont des émotions. Or,
Ce sont les émotions qui sont au centre de cette notion d'intelligence émotionnelle. Il s'agit juste pour moi d'attirer votre attention sur cette notion importante qui peut influencer positivement votre vie professionnelle actuelle ou même votre vie tout court. Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle d'un individu ne reste pas figée toute sa vie. Il peut travailler sur lui-même pour l'améliorer. Contrairement au quotient intellectuel, le QI par exemple, qu'il est moins facile de changer parce que c'est davantage inné. Mais les émotions, tout le monde est capable d'apprendre à les gérer et tout le monde est capable d'apprendre à capter les émotions des autres et à les gérer également. Qui dit humain, dit émotion. Et c'est ces émotions qu'il faut savoir gérer avec habileté. Alors, l'une des compétences que l'on doit développer pour faire avancer son business vers le succès, c'est l'intelligence émotionnelle. Car nous savons tous qu'on va plus loin avec un employé qui fait son travail, mais ne le fait pas seulement pour l'argent. Attention, diriger avec intelligence émotionnelle ne signifie pas qu'on ne doit jamais se mettre en colère contre ses employés. Et ça ne signifie pas non plus qu'à la moindre broutille, on doit être tout le temps en colère contre ses employés. Ça ne signifie pas non plus qu'on ne doit pas parler à ses employés avec autorité. Et de l'autre côté, ça ne signifie pas non plus qu'il faut toujours parler à ses employés avec douceur. Non, rien de tout ça. Il s'agit juste, grâce à son intelligence émotionnelle, de savoir quelle attitude adopter face à quelle situation, de manière à pouvoir tirer le meilleur de ses collaborateurs et faire avancer l'entreprise. Pour revenir plus précisément au cas de l'Afrique, du point de vue culturel, lorsqu'on est en Afrique, savoir démontrer qu'on est le chef est important pour se faire obéir de ses employés. Donc l'intelligence émotionnelle est une notion complexe et qui se travaille, qui aide à la fois à garder son autorité auprès de ceux avec qui on travaille, tout en créant avec eux une atmosphère telle qu'ils sont prêts à vous suivre de bon cœur partout où vous allez. D'ailleurs, en bref, si en une expression je veux résumer ce que permet d'accomplir l'intelligence émotionnelle pour un entrepreneur ou un leader, l'intelligence émotionnelle lui permet d'appliquer une main de fer dans un gant de velours. Oui, développer la compétence de l'intelligence émotionnelle permet d'appliquer une main de fer dans un gant de velours lorsqu'on dirige son business.